Chaque jour, nous rencontrons des animaux dont les tailles nous sont familières, mais il existe des dimensions extraordinaires qui sont loin d'être communes. Préparez-vous à être surpris, car ces créatures gigantesques sont rares dans notre vie quotidienne, des baleines majestueuses aux rhinocéros imposants et aux hippopotames costauds. Certains de ces animaux défient les normes de taille, ils pourraient même avoir leur propre attraction gravitationnelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer des animaux anormalement gros qui existent dans la réalité. Le mégalodon, salué comme le monarque des requins, détient le titre prestigieux de plus grand requin à parcourir les océans et fait partie des poissons les plus colossaux de l'histoire enregistrée. Imaginez un monde où des requins de 15 mètres de long naviguent sur les mers. Être pêcheur à une telle époque redéfinirait certainement le métier. Le mégalodon était 3 fois plus nombreux que le plus grand requin blanc jamais enregistré, arborant une bouche ornée de dents de 18 pouces de long et acérées comme des rasoirs, ce qui lui a valu à juste titre son nom, qui se traduit littéralement par « dent géante ». Ce géant préhistorique possédait un formidable arsenal de 276 grandes dents et sa force de morsure reste inégalée par aucune créature ayant jamais peuplé notre planète. Prospérant il y a plus de 20 millions d'années, le mégalodon régnait en maître, semant la terreur dans les océans jusqu'à son extinction il y a 3,6 millions d'années, chassant principalement les baleines et les gros poissons. Sa taille colossale nécessitait une ration alimentaire importante. Imaginez la force et l'ampleur étonnante nécessaires à un prédateur pour traquer la baleine à bosse. La mâchoire du mégalodon mesurait à elle seule entre 9 et 11 pieds de large, suffisamment large pour avaler sans effort 2 adultes humains côte à côte en une seule bouchée. Sans aucun doute, cette créature monstrueuse est l'un des prédateurs les plus dominants qui ont régné sur notre planète. Il existe 2 variétés différentes d'éléphants de mer, le nord et le sud, chacun présentant des différences notables. L'éléphant de mer du nord habite principalement les îles au large des côtes de la Californie et de la Basse-Californie, tandis que son homologue du sud prospère dans les eaux subantarctiques, près de la banquise antarctique, ce qui témoigne de sa préférence pour un environnement plus froid. Non seulement les éléphants de mer du sud sont plus exigeants dans le choix de leur habitat, mais ils ont également une espérance de vie nettement plus longue que leurs parents du nord. Les éléphants de mer du sud peuvent vivre une durée impressionnante de 20 à 22 ans, tandis que leurs homologues du nord ont une durée de vie moyenne de seulement 9 ans. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'éléphant de mer du sud, le plus grand de son espèce sur la planète. Les éléphants de mer mâles du sud peuvent atteindre des longueurs étonnantes de plus de 20 pieds et transporter un poids stupéfiant de 8800 livres, une masse vraiment remarquable. Le surnom, éléphant, est dérivé de leur museau vague en forme de trompe. Pendant la saison des amours, ces créatures colossales se rassemblent en grand nombre. C'est un spectacle où les éléphants de mer mâles se livrent à des parades vigoureuses pour gagner la faveur des femelles. Pour eux, la saison des amours est une compétition féroce, où la taille et le volume déterminent le partenaire le plus désirable. Les combats entre ces mâles colossaux peuvent devenir assez violents. Au XIXe siècle, l'éléphant de mer était menacé d'extinction à cause de la chasse, tombant à moins de 100 individus. Étonnamment, l'espèce s'est rétablie et sa population s'élève désormais à environ 100 000 individus. Ce regain d'intérêt est dû à l'énorme libido de ces magnifiques mammifères, qui se livrent avec ferveur à des rituels combatifs pour assurer leur rôle dans la perpétuation de leur espèce. Plongez-vous désormais dans le monde fascinant du ligre, un intrigant mélange issu du croisement entre un lion mâle et une tigresse. Dans ce royaume de créatures majestueuses, Hercule est le monarque suprême, portant avec lui le titre distingué de plus grand ligre du monde. Un honneur enregistré dans le livre Guinness des records comme le félin le plus imposant de la planète. Le nom Hercule va comme un gant à ce félin exceptionnel, avec une longueur étonnante de 10 pieds et un poids impressionnant de 921 livres, équivalent à la taille d'un cheval adulte. Pour Hercule, survivre dans la nature serait un défi en raison de ses proportions énormes. Imaginez la difficulté de chasser une proie lorsqu'aucune cachette ne peut être trouvée. Mais pourquoi est-ce si colossal? Dans le monde des lions mâles, la taille est égale à l'importance, plus grande étant meilleure. Les lions mâles sont porteurs d'informations génétiques qui conduisent leur progéniture à une croissance continue,
tandis que les lionnes régulent ce processus pour éviter les excès. Cependant, les tigresses ne disposent pas de ce contrôle génétique, ce qui donne lieu à des ligres dotés d'une volonté insatiable de croissance. Heureusement, les ligres sont rares et ne se trouvent qu'en captivité, car les tigres et les lions ne partagent pas d'habitat naturel. Dans la nature, l'interaction génétique complexe qui donne naissance à ces magnifiques créatures reste rare, faisant d'Hercule un spectacle véritablement exceptionnel. Rencontrez le colossal bleu belge, un géant du monde des bovins de boucherie, originaire de Belgique et connu pour sa maigreur exceptionnelle et son physique sculpté. Cette race est souvent surnommée la vache à double muscle. Ce qui les distingue n'est pas seulement leur grande taille, mais une condition héréditaire qui conduit à la duplication des fibres musculaires plutôt qu'à l'élargissement des fibres individuelles, ce qui contribue à leur physique remarquable. Le blues belge possède un gène unique qui supprime la production de myostatine, une protéine qui inhibe la croissance musculaire au-delà d'un certain point. Essentiellement, ces mammouths possèdent une capacité extraordinaire à convertir la nourriture en muscles maigres sans avoir besoin de suivre une routine quotidienne de gym de 2 heures. Malgré sa musculature intimidante, n'ayez crainte, car le bleu belge est connu pour son tempérament doux. Sa double musculature contribue non seulement à son physique impressionnant, mais produit également une viande à faible teneur en graisse, une qualité très recherchée sur la scène culinaire d'aujourd'hui. Les taureaux adultes ont un poids compris entre 1100 et 1250 kg, avec une hauteur au garrot de 0,45 m à 1,5 m. À noter que les individus pesant plus de 1300 kg ne sont pas rares. Les femelles, les vaches, atteignent un poids de 850 à 900 kg et une hauteur supérieure à 1,4 m. Essentiellement, ces créatures colossales témoignent de la capacité de la nature à produire des animaux massifs et étonnants au tempérament docile. Rencontrez Darius, le plus grand lapin du monde, qui impressionne avec une longueur impressionnante de 4 pieds 4 pouces et un poids de 49 livres. Sous la garde d'Annette Edwards de Bram Grove, en Angleterre, Darius détient le titre prestigieux, et sa progéniture, notamment Jeff, devrait bientôt le surpasser en taille. Annette, une résidente de 63 ans, révèle fièrement l'appétit vorace du lapin géant, dont les soins coûtent 5000 livres sterling par an. Il consomme chaque semaine 2000 carottes, 700 pommes, de la nourriture spécialisée pour lapins et une botte de foin. Malgré l'engagement financier, Annette souligne la joie et la compagnie que procurent ces lapins géants, se blottissant contre eux sur son canapé. Darius et Jeff, tous deux lapins géants continentaux, détiennent non seulement le titre des plus grands lapins du monde, mais incarnent également l'attitude décontractée de la race. Leur calme remarquable en fait non seulement des tailles colossales, mais aussi des compagnons idéaux, qui prospèrent grâce à l'attention, notamment de la part des enfants. Rencontrez le capybara, le géant du monde des rongeurs. Contrairement aux souris ou aux rats typiques, cette créature colossale ressemble à un gros cobaye. Originaires du nord et du centre de l'Amérique du Sud, les capybaras ont étonnamment trouvé leur chemin dans les marais de Floride grâce aux lois permissives qui autorisent la possession d'animaux exotiques comme animaux de compagnie. Pesant entre 6,5 et 150 livres, ces gentils géants peuvent atteindre jusqu'à 4 pieds de longueur et mesurer environ 2 pieds et demi de hauteur à l'épaule. Malgré leur apparence herbivore, les capybaras ont une habitude alimentaire unique en raison de leurs dents qui poussent constamment, consommant de grandes quantités de plantes et d'herbes tout au long de la journée. Un aspect particulier du comportement des capybaras est leur routine matinale qui consiste à ingérer leurs propres excréments. Cette pratique peu orthodoxe est justifiée par la prétendue teneur élevée en protéines de leurs excréments matinaux, qui servent de complément riche en nutriments. Ce comportement provient de leur alimentation riche en herbes, initialement difficile à digérer. Manger leurs propres excréments permet aux capybaras de digérer leur nourriture 2 fois, en extrayant ainsi un maximum de nutrition. Malgré sa nature particulière, ce comportement s'ajoute aux nombreux aspects intrigants qui font du capybara une créature fascinante du règne animal. La chèvre la plus laide du monde. Les chèvres de Damas sont l'un des animaux les plus étranges de notre planète. Ces animaux sont élevés principalement pour leur viande, leur lait et leur cuir,
mais leur apparence est ce dont on parle le plus qu'on ne les trouve qu'à Damas. Je pense que c'est un animal que vous n'avez probablement jamais vu auparavant. Le marché de Damas est très célèbre parmi les consommateurs locaux, tous les types d'animaux de ferme sont commercialisés ici, des vaches, des moutons, des poulets et les fameuses chèvres de Damas. Ce qui est très curieux à propos de ces chèvres, c'est qu'elles ne ressemblent pas toutes à celles que vous voyez. En réalité, une chèvre de Damas ressemble à n'importe quelle autre chèvre, la seule différence est que ses oreilles sont plus longues. Mais parmi eux, il y a un groupe de chèvres de Damas qui possèdent un gène qui les a déformées, leur donnant cette apparence laide. Pour une raison étrange, les gens accordent une grande valeur aux chèvres de Damas, qui possèdent ce gène de laideur, et disent-ils, que des spécimens ont déjà été vendus pour plus de 60 000 $ américains pour une seule chèvre. Je pense que c'est beaucoup d'argent pour une apparence aussi unique, et comme on ne les trouve que sur ce marché, les chèvres de Damas sont l'un des animaux les moins connus des gens. Grenouille violette. L'un des animaux les plus méconnus de l'humanité. Ces grenouilles passent presque tout leur temps dans leur terrier, ils ne le quittent que 2 semaines par an. Je pense que nous sommes semblables en cela. La seule raison pour laquelle ils sortent de leur terrier est pour s'accoupler. Il semblerait que toutes les grenouilles violettes acceptent de sortir et de faire connaissance. Ils s'accouplent et retournent au terrier, d'où ils ne quitteront qu'à la prochaine saison des amours. Et c'est la seule chose qu'ils font dans toute leur misérable vie, puisqu'ils passent presque tout leur temps à se cacher. On ne savait pas grand-chose d'elles, ils ont été récemment découverts en 2003, presque par hasard, en Inde. Ils mesurent à peine 7 cm de long et ressemblent à un morceau de crotte. Il n'était donc pas facile de connaître son existence. Ils ne vivent que dans une petite région appelée Western Ghats et nulle part ailleurs sur notre planète. Ils sont considérés comme des fossiles vivants, puisque leurs racines remontent à environ 100 millions d'années et qu'ils n'ont presque rien évolué depuis. Vous connaissez maintenant la grenouille violette. Félicitations, ajoutez cela à la liste des choses que vous connaissez mais qui ne vous serviront à rien dans votre vie. Les isopodes géants, les cafards de l'océan. Ces créatures vivent dans les profondeurs froides des océans, où la lumière du soleil n'atteint jamais. On pense que la plus grande colonie de ces animaux se trouve dans l'océan Atlantique. Il est considéré comme l'une des espèces les plus anciennes de l'océan, avec des traces de fossiles remontant à avant les dinosaures. C'est une créature poubelle, elle mange tous les déchets qui tombent sur les fonds marins et fait partie de l'armée de créatures qui nettoient les fonds marins. Parfois, si la faim est très grande et qu'ils ne trouvent pas de restes d'animaux pour se nourrir, ils deviennent des prédateurs et dévorent les concombres de mer, les éponges de mer et tout ce qui croise leur chemin. Dans les profondeurs abyssales, la nourriture est rare, parfois ils peuvent passer des mois sans manger. C'est pourquoi lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils ne laissent rien derrière eux. On ne sait pas grand-chose d'autre sur leur comportement dans leur habitat naturel, car ils vivent dans une zone où il n'y a pas de lumière et où il est difficile d'y accéder. Il est donc fort probable que vous n'en connaissiez pas l'existence. Poisson mola mola. Également connu sous le nom de crapet soleil, c'est le poisson osseux le plus lourd au monde. Des spécimens mesurant plus de 3 mètres de long et pesant plus de 2 tonnes ont été trouvés. Ils vivent dans les eaux tropicales et tempérées de la planète et se nourrissent principalement de méduses, qui sont leur nourriture préférée. Le problème est que les méduses ne sont pas très riches en nutriments, donc pour atteindre leur alimentation quotidienne, elles doivent manger beaucoup de méduses comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce ne sont pas des bêtes sanguinaires qui dévorent tout sur leur passage, en fait, ils sont plutôt calmes. Mais qui n'aurait pas peur de croiser un de ces animaux là-bas? L'apparence n'est pas jolie du tout et, comparé à un humain, ils sont gigantesques. Dans la chaîne alimentaire océanique, les crapets sont parmi les plus forts en raison de leur grande taille et de leur peau épaisse, tout le monde n'ose pas le déranger. En réalité, la menace la plus inquiétante pour eux, c'est nous, les humains. Sa viande est considérée comme un mets délicat dans certaines régions du monde, comme au Japon, en Corée et à Taïwan. Actuellement, il figure sur la liste des espèces vulnérables de l'océan. Ce corps qui ressemble à une grosse tête avec des nageoires doit être l'un des animaux les plus curieux des profondeurs. L'avez-vous déjà vu? Le crabe géant japonais.
Il vit dans les profondeurs de l'océan Pacifique au large des côtes japonaises, entre 300 et 500 mètres de profondeur, et se comporte comme n'importe quel autre crabe. Lorsqu'ils perçoivent une présence humaine, ils se cachent généralement. Les pattes de ce crabe mesurent plus de 2 mètres de long, ce qui en fait le plus gros arthropode du monde. Je sais que ses jambes ont l'air fines, mais ne tirez pas de conclusions hâtives, en réalité, ils sont plus forts que vous ne l'imaginez. On dit qu'ils sont plus puissants que la mâchoire d'un crocodile. Si cette chose vous attrape avec ses pinces, c'est tout ce que vous pouvez faire, mais ne vous inquiétez pas. Ce sont des créatures assez calmes et passent une grande partie de leur journée à chercher de la nourriture. Généralement, ils ne chassent pas, mais se nourrissent plutôt d'animaux ou de plantes mortes et en décomposition qu'ils trouvent sur les fonds marins. L'espérance de vie de ces crabes est de 100 ans, une durée de vie assez longue pour un crabe. Un autre fait intéressant est que la femelle peut pondre jusqu'à 1000 œufs pendant la saison de frai. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un de ces crabes, n'est-ce pas? Je pense que c'est l'un des animaux les plus étranges qui habitent notre planète. Babirusa. Un petit cochon que vous ne connaissiez peut-être pas. Le Babirusa est une race rare de porc vivant sur les îles Sulawesi, au centre de l'Indonésie. Il aime se promener dans les zones humides comme les rivières, les lacs et les flaques d'eau pour se vautrer. La première chose que les gens remarquent lorsqu'ils rencontrent le Babirusa, ce sont ses défenses, qui ressemblent à des cornes, mais ce ne sont pas des cornes, ce sont des défenses. Ils ne semblent pas être très utiles comme armes offensives, la courbe qu'ils empruntent n'est pas vers l'extérieur, ce qui serait logique s'ils étaient utilisés comme des armes, mais plutôt vers l'intérieur, vers leur propre visage. Les scientifiques pensent qu'ils servent à protéger leur visage lorsqu'ils se battent avec d'autres porcs. Les crocs supérieurs cassent le museau du Babirusa, dépassent de sa cavité buccale et percent sa peau. Le pire, c'est qu'il ne cesse de croître. Babirusa a été vu avec des blessures au visage à cause de ses crocs. Ces animaux sont considérés comme spéciaux car ils ne poussent que dans cette partie du monde, en Indonésie. Et si l'on ajoute à cela leurs crocs au design défectueux, je pense que nous avons affaire aux petits cochons les plus étranges de Dame Nature. Le ratopnu. Ce sont de petits rongeurs qui vivent dans des tunnels souterrains en Éthiopie, au Kenya et en Somalie et aiment se nourrir de racines et de tubercules. Ils sont donc considérés comme nuisibles, ils sont capables de ruiner votre récolte de carottes en quelques jours seulement. Soyez donc prudents avec eux. Lorsqu'ils ont découvert leur existence, on ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle espèce ou s'il s'agissait de rats malades ayant perdu leurs poils. Au fil du temps, les scientifiques ont commencé à les étudier et ont effectivement découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Ils ont également découvert d'autres choses surprenantes. On pense qu'ils détiennent le secret de la jeunesse éternelle. Leur espérance de vie est plus longue que celle des autres rongeurs. Un rat commun vit en moyenne environ 3 ans, mais le ratopnu vit environ 30 ans. Il meurt généralement à cause d'autres prédateurs plutôt que de vieillesse. Ils ont également une grande résistance au développement de tumeurs, fondamentalement, ils sont immunisés contre le cancer. Comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent aussi survivre plusieurs minutes sans oxygène. Le cerveau humain commence à mourir lorsqu'il manque d'oxygène pendant 1 minute, mais il peut supporter jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Je pense que nous sommes face à l'un des animaux les plus curieux du monde. La méduse immortelle, dont le nom scientifique est Turritopsis nutricula, est l'une des près de 4000 espèces de méduses que nous connaissons et peut-être la plus surprenante. Il a été découvert en 1843, mais sa capacité à vivre éternellement n'a été reconnue que depuis quelques années. Apparemment, lorsque la méduse atteint un certain âge adulte, elle revient à sa première phase de développement et recommence son cycle de vie. C'est comme si les humains, une fois devenus adultes, pouvaient faire revenir notre corps à la jeunesse sans devenir plus petit et en gardant notre corps tel quel. Les méduses peuvent répéter ce processus encore et encore. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait être reproduit chez l'homme lorsque des connaissances génétiques moléculaires suffisamment avancées seront disponibles. On ne sait pas encore très bien comment cette méduse réalise l'ensemble du processus, mais cela fait déjà l'objet d'études.
Les méduses ne meurent que lorsqu'elles sont la proie de leurs prédateurs, il n'existe aucun mécanisme qui puisse les empêcher d'être mangées par un autre animal. Peu de gens ont entendu parler de ces méduses. Connaissiez-vous son existence? Bec en sabot. C'est un oiseau majestueux qui vit dans la région centre-est de l'Afrique. Ce qui impressionne le plus chez cet animal, c'est son énorme bec en forme de sabot hollandais et son regard pénétrant. Si vous le voyez de face, vous ne voulez probablement pas le déranger. Heureusement, ce ne sont pas des oiseaux violents, mais on ne sait jamais, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Ils mesurent environ 1,5 mètre de haut et sont le plus grand oiseau d'Afrique. Parce qu'ils ont une grosse tête et des pattes fines, ils déploient généralement leurs ailes pour s'équilibrer lorsqu'ils marchent, ce qui les rend encore plus terrifiants qu'ils ne le sont déjà. On sait peu de choses sur leur comportement et à quoi ressemble leur vie dans leur habitat naturel. Ils sont en danger d'extinction, ce qui rend leur étude très difficile. Il est très rare d'en voir un spécimen dans la nature. Chenille en peluche. Si vous voyez cette chose, n'y touchez pas. Il y a de fortes chances que si vous trouvez cette touffe de poils sur une plante, vous aurez envie de la toucher, mais c'est la pire chose que vous puissiez faire. Il s'agit d'une chenille empaillée, une larve couverte de soie longue et dense qui ressemble à des poils. Certaines personnes innocentes ont été emportées par leur aspect cotonneux et les ont tenues dans leurs mains sans savoir qu'elles étaient hautement toxiques. Ils peuvent paraître doux et innocents, mais sous cette couche de poils se cachent des épines qui vous causeront une douleur insupportable. Les réactions provoquées par sa piqûre sont similaires à celles provoquées par les piqûres d'abeilles, de guêpes et de fourmis, sauf que son effet dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures. Cela provoquera des irritations et, dans le pire des cas, des vomissements et des étourdissements. Il y a ceux qui décrivent la douleur comme si on se cassait un os. La principale recommandation que je peux vous donner est que si vous voyez quelque chose qui ressemble à une perruque au milieu de la forêt, n'y touchez pas. Ces chenilles ont été trouvées dans les zones rurales de presque tout le continent américain. Soyez donc prudents lorsque vous partez en camping.